Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente que vous avez été nombreux à me demander, un retour de courses. Donc là je sors de mes courses, je n'ai même pas encore pris le temps de manger, j'ai fait mes ongles, je vais faire mes courses. Donc voilà, je vous fais un retour de courses, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc pour rappel, cette semaine j'avais un budget de 50 euros. Et il faut savoir que la semaine d'avant, en fait, par tout un hasard, j'ai fait tout simplement une semaine blanche. Donc voilà. Donc là, voilà, j'ai fait mes courses pour ma semaine 3, j'ai pris un peu d'avance. J'ai profité d'avoir la voiture pour aller faire mes courses. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Et je vais vous dire vos prix en même temps. Donc moi, il faut savoir que je fais mes courses tout simplement à Carrefour parce que je trouve que c'est au niveau des prix, c'est guère plus cher que Lidl, Aldi. Et surtout, je trouve qu'au niveau des points de fidélité qu'on garde sur la carte de fidélité, c'est super avantageux. Donc voilà, donc là j'avais un budget de 50 euros et j'ai décidé d'utiliser l'argent que j'avais depuis un an. Donc en fait, j'ai payé mes courses avec ça, tout en essayant de tenir mon budget de 50 euros. Voilà. Donc j'ai acheté du pain de mie. Alors je vais vous dire le prix en même temps. Je ne sais pas, je crois que c'était à 99 centimes, oui c'est ça. Donc du pain de mie complet, voilà, tout simplement parce que ma famille doit venir ce week-end, on va manger tomates farcies, voilà. Et puis le soir, souvent on est très amateur de croque-monsieur, de choses comme ça, donc voilà, au moins j'en mets. Et même pour moi, quand j'ai pas le temps d'aller acheter le pain ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Donc du pain de mie, tout simplement. Ensuite, j'en ai profité pour faire le plein de légumes et de fruits. Ça partit un peu dans tous les sens. Des tomates cerises, voilà. Alors ça, c'est une chose que j'aime bien avoir dans le frigo. Alors elles sont à 99 centimes les barquettes. J'ai conscience que par rapport aux tomates, c'est pas forcément avantageux puisqu'il n'y a que 250 grammes. Mais c'est le côté pratique, je sais pas quoi faire, il me manque des légumes, hop, j'ouvre la barquette. J'en prends la moitié et ça me fait mon apport de légumes. Donc voilà, souvent c'est le soir. Donc j'en ai pris 3 parce qu'il m'en reste pas grand chose. Et ça, je dois avouer, saison ou pas saison, j'en ai toujours dans le frigo parce que c'est le côté très pratique. Surtout que là j'essaie de repartir en mode équilibrage alimentaire. Donc voilà, donc 0,99. Donc pour l'instant, vous voyez, j'ai pas dépassé encore les 1 euro. Ensuite, j'ai pris du raisin, donc du raisin blanc, qui était là aussi en promotion. Il était à 1 euro, alors non promotion, non c'est un grand mot, 1,49 €. Donc j'en ai eu pour 1,84 € de raisin, donc pour 1 kg 235. Donc voilà. En principe, quand je vais faire mes courses en fruits et légumes, je m'écris juste fruits et légumes et je vois en fonction du prix et de ce qu'il y a. Donc voilà. J'ai également pris des carottes parce que là elles étaient à 99 centimes en vrac. Alors je n'ai pas encore envie de carottes en ce moment, mais je me dis pour le prix. Et après j'irai les stocker avec les pommes de terre et tout que j'ai. Voilà, parce que là en fait en côté légumes c'est la période où je commence à en avoir marre des salades, des choses comme ça. Et alors j'ai un toc de courgettes parce que pour rappel pour ceux qui débarquent, mon père et ma grand-mère, ma grand-mère tenait une ferme, il y a toujours un immense jardin, donc on a un toc de courgettes. Et mon père s'est aussi fait un jardin et on a un toc de courgettes. Donc voilà, j'adore les courgettes, mais manger des courgettes du lundi au dimanche, au bout d'un moment, je sature. Donc voilà, je me suis dit les carottes parce que j'aimerais faire une recette de sissimua pour ceux qui ne connaissent pas. Macaroni, carottes, chou-fleur. Alors moi, je n'ai pas de chou-fleur dedans, j'aime pas. Je mets que des carottes et puis vraiment une petite poêlée de carottes, en fait, ça passe toujours bien. Donc voilà, donc j'en ai eu pour même pas 1 euro les carottes. Je pense que j'en aurai bientôt par ma grand-mère ou mon père. Ma grand-mère, parce que mon père ne fait pas de carottes. Mais voilà, là j'en avais envie, je me suis dit en plus elles sont pas chères. Alors, ensuite, j'ai refait le plein de chocolat. Je suis une grande amatrice de chocolat et là avec leur prise du travail, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris 3 tablettes de chocolat sélection Carrefour 80%. Alors la tablette, il faut que je le retrouve, 99 centimes là aussi. Donc ça va, j'essaie de partir sur du 80% et alors j'en ai pris 3 tablettes tout simplement parce que en fait j'aimerais éviter d'avoir à retourner faire les courses la semaine prochaine. Donc voilà, je me dis au moins je les ai, on est tranquille pour ça. J'ai également pris des lentilles corail. Comme je vous ai dit, je suis en période de rééquilibrage alimentaire et j'ai un gros souci avec les sources de protéines. J'en mange quasiment très très peu, vous allez voir dans mon retour de course, il y a très peu de protéines animales en tout cas. Il y en a, parce que je ne suis pas totalement ni végétarienne, ni végétalienne, ni végane. J'essaye de réduire, déjà parce que voilà, économiquement, écologiquement, et puis tout simplement, en fait, j'ai un énorme dégoût.
J'ai jamais été très fan de la viande depuis que je suis toute petite, mais alors là, depuis quelques années, c'est très compliqué. Donc je me suis dit, ben, on va prendre des lentilles corail pour essayer de faire un apport. Je crois qu'il y en a eu pour, oui, 1,72 € les lentilles de corail. Donc voilà, comme ça je me dis, ça me fera toujours une petite source de protéines. Également pour déjeuner, je me suis repris, donc c'est ce qu'on appelle des Waza la marque, mais là c'est des tartines croustillantes avec, vous savez, un peu de beurre de cacahuète ou quoi que ce soit. Donc là je crois que c'est 1 € et des poussières, 1,19 € j'aurais dit. Alors, attendez, je regarde sur la liste en même temps à côté, mais il faut réussir à s'y retrouver. Oui, ah non, 1,09 €, vous voyez, j'étais pas loin. Donc voilà, c'est le côté où ça dépanne un matin, j'ai pas de pain, bon là j'ai le pain de mie, mais même en goûter, hop, j'ai rien préparé, voilà, bah, j'ai toujours voilà, des tartines qui sont bien pratiques. Voilà, j'ai également repris des wraps, j'hésite souvent entre les tortillas et les wraps. Voilà, donc ça c'est 2,19 €. Mais ça pareil, c'est le soir pratique, j'ai une tranche de blanc de poulet, je tartine ça avec une espèce de Saint-Mauré, qui n'est pas Saint-Mauré parce que c'est Carrefour, des tomates, hop, on le passe, un peu de mozzarella s'il y a besoin, et au moins ça fait un repas rapide, à peu près équilibré, et voilà. Donc j'ai repris ça. Hop, on va essayer d'équilibrer les choses, hein, de ranger un peu, sinon dans 2 minutes vous ne voyez plus rien. J'ai également repris mon indispensable en fruits et légumes, les bananes. Alors effectivement, là, elles ne sont pas du tout écologiques, elles viennent d'hyper loin, mais donc non, il faut faire des choix, et économiquement, ben, ça vaut plus cher, ça vaut pratique, et puis voilà. Alors j'en ai encore d'avance, mais en fait, moi je les mets au frigo. J'essaie toujours d'avoir voilà, une d'avance, parce que j'en consomme au moins une par jour. C'est vraiment mon fruit, ben pareil en fait, alors là je ne regarde pas les saisons, matin, été, hiver, printemps, automne, voilà. C'est le truc qui cale, que j'aime beaucoup. Pendant que je suis dans les fruits, hop, si je fais du bruit, c'est le retour des pommes, voilà. Donc là, je l'ai pris en sachet, ça valait mieux le coup. Je crois que le paquet, là, attendez, il faut que je vous dise, les pommes, 2,79 €, ça fait du 1,50 €, 1,40 € le kilo. Donc voilà. À savoir que les pommes, je les achète en ce moment-là, mais pareil, bientôt je ne les achèterai plus, puisque ma grand-mère va également nous fournir en pommes. Si je mangeais des oranges, elle nous fournirait également en oranges, mais je n'aime pas les oranges, donc voilà. Donc voilà. Donc oui, donc en fait j'ai le côté, attendez, j'essaie de ranger pour pas que mes pommes écrasent le reste de mes légumes, voilà. Donc en fait j'ai l'avantage d'avoir beaucoup de légumes et de fruits, par exemple les courgettes comme ça, qui vont venir de ma grand-mère, puisqu'elle a un immense jardin, elle est toute seule, et en fait le jardin peut nourrir, donc bah, je vous dis, mes parents, ma soeur, moi, mon père a 2 frères, pareil, donc ça nourrit mon oncle, enfin mes 2 oncles, ça nourrit mes cousins, donc en fait vraiment, je vous dis, c'est son passe-temps favori, elle y passe un temps fou, mais vraiment ça nourrit toute la famille. J'ai alors repris des vermicelles, puisque là je teste des recettes sucrées, tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez Thibaut Geoffroy, je ne sais pas prononcer. Il a sorti un livre sur des recettes sucrées, donc équilibrer les choses comme ça, et il y avait besoin de vermicelles, parce qu'en fait son napolitain qu'il fait, il est excellent. Et ben, je me suis dit, on va prendre des petits vermicelles pour compléter. Donc ça, voilà, c'était le petit kiff, mais j'en ai eu pour 1,68 €. Voilà. Bon, je me dis, je l'ai acheté là, j'en rachèterai plus. Je l'ai pris parce que je l'ai pris en dernier, parce que j'ai vu que ça rentrait dans mon budget. J'ai repris du basilic. Alors voilà, c'était de printemps, je vais essayer d'en faire pousser, mais en attendant, l'avoir comme ça, c'est pratique. Tout le temps, au moins on en a tout le temps avec nous. Donc du basilic, il faut que je vous dise le prix aussi. Basilic, j'en ai eu pour 1,49 €. Alors ça par contre, vu la quantité que je mange, ça coûte cher. J'ai pris également de l'oignon en semoule. Moi, je ne prends pas des vrais oignons. Je ne supporte pas le goût et je ne supporte pas de le manger. Mais en ça, en fait, ça met du goût. Enfin, je ne supporte pas le goût. Je ne supporte pas de le croquer dedans, on va dire. Et au niveau intestin, je ne supporte pas de le manger. Mais là, en fait, comme ça met que du goût, en fait, ça passe bien. Donc voilà, c'est vrai que ça reviendrait moins cher d'acheter un oignon, sachant qu'en plus, pareil, ma grand-mère en fait pousser, mais voilà, ça ne passe pas. Alimentairement, ça ne passe pas. Donc voilà, exactement, j'en ai eu exactement pour 1,75 €, là aussi, les oignons. Ensuite, je me suis fait, alors peut-être le petit kiff en dernier, j'ai repris de l'amande en poudre, du premier prix de chez Carrefour.
amandes en poudre, j'en ai eu pour 5,95 € et je crois bien que je me suis fait avoir après dans un autre rayon au niveau où il y a les vermicelles. Alors, je l'ai pris au niveau des fruits et des légumes et après quand je suis passée dans les vermicelles, là où il y a aussi tout ce qui est farine et choses comme ça, j'ai vu un plus grand pot et j'ai pas regardé le prix au kilo parce que je commençais à être chargée. Je prends plus de chariot histoire de me limiter. Donc du coup, je dis tant pis, j'ai déjà mon amande en poudre, on va pas regarder plus loin. Pareil là pour faire des gâteaux. J'ai des poires dans le frigo. J'ai envie de me faire une petite tarte poire, amande et nappage chocolat. À voir, il faut que je regarde une recette. Voilà. Donc voilà. Donc l'amande, je vous ai dit, j'en ai eu pour 5,95 €, donc quasiment 6 €. J'ai pris également... attendez. J'ai mon sac de course qui est en train de me dire adieu. Donc j'ai pris 2 pots de Scar. Pareil, là je l'ai pris parce qu'il y avait une promotion, d'ailleurs il faut que je vérifie, oui c'est ça. Donc j'en ai eu pour 5,98 €, sachant qu'il y avait une remise de 1,79 € dessus. Si on en prenait 2, il y avait moins 60% sur le deuxième ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est 2,99 € là. Donc voilà, ouais c'est à peu près ça. Donc voilà, je me suis dit, osons en profiter, j'ai quelques recettes à faire avec. Et ça vient toujours un apport de protéines également le matin. Voilà, j'ai beaucoup de fromage blanc, de choses comme ça, mais là je me suis dit, le Scar ça passe, autant se faire un petit plaisir là également. Dans le recette il manque du Scar, donc je me suis dit peut-être que s'il faut mettre du Scar, au niveau consistance ça doit être meilleur, on verra bien. Alors, comme vous disais, je ne suis pas tout à fait végétarienne, parce que comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai pris du blanc de poulet doré au four, j'en ai pris donc 6 tranches et j'en ai pris 4. Alors pourquoi j'en ai pris autant? Tout simplement parce que c'est vraiment que je suis pas allée faire mes courses, 15 jours. Et là il y avait j'ai vu tout simplement à Carrefour, il y avait avec la prime family ou je ne sais quoi, on avait moins 10% sur le blanc de poulet. Vu que j'en consomme assez régulièrement, c'est la seule source de protéines, la seule viande que vous verrez dans mon alimentation, c'est le blanc de poulet. Enfin, je dis ça, viande, c'est un grand mot. Donc voilà, je me suis dit, en fait, dans les wraps, les choses comme ça, un coup de panique, il manque une source de protéines, je dégaine la tranche de blanc de poulet. Donc voilà, je me suis dit, autant en prendre 4 et profiter que ça rapporte des points sur la carte de fidélité. Puisque de toute façon, souvent quand je vais faire mes courses, c'est parce que je commence à manquer de blanc de poulet ou de légumes ou de fruits. Et du coup, je vais faire mes courses pour en racheter. Je me suis dit, en fait, autant prendre un gros paquet et ne pas y retourner pendant un petit moment. Donc voilà, là j'en ai pris 4. Il faut savoir que du coup, alors attendez, je recherche. Le blanc de poulet, donc c'est quand même 2,49 €. J'en ai eu pour 9,96 €. Mais du coup, j'ai m'a rapporté des points de fidélité. Ça m'a rapporté 1 € voilà, sur la carte de fidélité. Bon, effectivement, c'est pas énorme, mais bon, voilà, c'est toujours ça de gagner. Voilà, donc ça. Et enfin, je finis par un petit plaisir. Voilà, les Björg. Le cookie choco-noisette, là j'ai testé tout simplement parce que c'était en promotion de acheter un gratuit. Donc j'en ai pris 3. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je vérifie que ça m'a bien été compté. Oui, effectivement, il y en a bien eu un gratuit. Voilà, parce que j'aime bien avoir toujours un pareil, des petits gâteaux. Je reviens du travail, autant avoir quelque chose à grignoter plutôt que les bonbons, les choses comme ça. Donc voilà, j'ai pris les 3. En fait, en principe, j'en aurais pris qu'une, mais là, il y avait une promotion et je me suis dit, ça me fait un petit défi. J'ai 3 paquets. Le but du jeu, c'est que ça va tenir le plus longtemps possible. Allez, l'objectif, c'est que ça se fasse le mois de septembre. Donc il reste 2 semaines, 3 semaines. Voilà, il faut que ça fasse 3 semaines. Une boîte en une semaine, c'est jouable. Je vous tiendrai ça au courant. Donc voilà, donc ça, j'en ai eu pour une boîte, c'était à... Alors attendez, je vous le dis. La boîte, je l'ai perdue, encore une fois, à 2,64 €. Donc au total, j'en avais pour 7,92 € moins une boîte. Donc ça doit faire du... je ne pourrais pas vous dire de combien ça fait. Donc voilà. Donc au total, je mets le ticket, vous pouvez regarder, j'ai pas menti. J'en ai eu pour 48,62 €. J'ai respecté ce que j'avais indiqué. Donc j'étais super contente. Hop, je cache là où je l'ai acheté. Ça indique là où j'habite. Donc voilà, donc j'en ai eu pour 48,62 €. Je vais vous montrer en grand plan au total, mine de rien, je trouve que j'ai pas trop mal de courses. Et ça m'a quand même rapporté 2 € sur ma carte de fidélité. Donc je suis bien contente. Donc voilà. Donc là, maintenant, l'argent que j'ai... Alors là, j'ai payé mes courses avec. Attendez, je vais vous faire bouger pour vous faire... On va pas faire comme ça, attention. Pour voir au total tout ce que j'ai réussi à acheter. Donc voilà. Je trouve que pour 48 €, c'est pas trop mal. Alors effectivement, par rapport
avant, c'est léger, hein, pour tout ça, j'en aurais peut-être eu pour 38 euros, hein, 10 euros de moins. Mais déjà, c'est mieux maintenant que je fais attention et surtout, je fais mes courses en fonction des promotions. Voilà. Alors, en fait, je vais dans le magasin et je fais mes courses en fonction des promotions et de ce qui me fait envie. Le catalogue, c'est trop prise de tête, des choses comme ça. Et puis surtout, en fonction, ben, voilà, le blanc de poulet, je vous ai dit, j'en aurais pas pris autant, mais voilà, là, il y avait les moins 10%. Les 10% sur la carte de fidélité. Donc en fait, je me base énormément sur ça. Pareil pour les fruits et légumes, pour essayer de faire des économies. Donc je ne fais pas de menu à l'avance. Je prends pour que ça rentre dans mon budget. Et voilà. Donc voilà comment je m'organise. C'est pas une super organisation. Ou alors si, il faudrait que je le fasse et qu'après, vous voyez, maintenant que je me pose et que je fasse mon menu de la semaine. Mais voilà, j'y arrive pas encore. Mais voilà, là, j'ai largement quoi tenir pour les 15 prochains jours. Voilà, je pense qu'il y aura peut-être besoin d'aller refaire du mise à jour la prochaine fois, mais voilà, pas énormément. Et donc je vous disais, donc là j'ai payé mes courses avec ma carte de fidélité, puisque ça faisait un an que j'accumulais et qu'en fait normalement je voulais l'utiliser pendant les vacances quand je recevais mes amis, chose qui n'a pas été faite. Donc j'avais 80 € que je voulais utiliser pendant le mois d'août. Donc ce que j'ai fait en fait, tout simplement j'ai fait 2 fois mon plein avec. Un plein de 30 €, une semaine de 30 € et une semaine de 50 €. Et du coup, voilà, maintenant l'argent que je vais l'accumuler pour les prochaines vacances ou les choses comme ça. Donc voilà, à peu près pour un retour de course de mes courses. C'est un panier assez typique de ce que je peux acheter. Voilà. Bon, je ne vous donnerai pas d'indice de... Voilà, je ne sais pas si ça vous plaira, si vous voulez que je vous en fasse plus, si ça vous intéresse vraiment. Après, si vous avez des idées de recettes avec ce que vous voyez, ce que j'ai, je suis toujours preneuse également. Mais voilà, exactement. Donc voilà, je suis en train de papoter, mais ça me fait bizarre de me faire un retour de course. Voilà, je suis pas sûre. Enfin, moi j'aime bien regarder les retours de course, mais je sais pas si ça va vraiment vous apporter quelque chose. Voilà. Donc voilà, moi j'ai fait mes courses essentiellement à Carrefour. Donc voilà pour ça. Je crois que j'ai fini. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai oublié. Je suis une passoire. Et ben voilà, je vais vous laisser sur ça. On se retrouvera la prochaine fois pour faire un bilan du coup de ma semaine 3, tout simplement. Voilà. Si ça vous intéresse et vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me l'écrire. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous poursuivrai. Si ça ne vous intéresse pas du tout, que je le sache, que je ne perde pas mon temps à refaire des vidéos. Sur ce, je vais vous laisser parce que je vais aller ranger mes produits au frais. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, de belles économies et à bientôt. Bye bye!